Bonjour, nous sommes le 11 août 2022. On vous propose un point un peu spécial sur la sécheresse, en particulier sur les stocks fourragers, également sur la méthode pour faire un bilan fourrager rapidement. Donc avant ça, un point un peu sur les rendements moyens observés d'ores et déjà cette année sur les exploitations. Sur les foins, on est entre moins 10 à moins 30% de perte de rendement. C'est très variable selon les secteurs. Les secteurs arrosés ont pu avoir des rendements tout à fait corrects. Sur les regains, en revanche, c'est assez généralisé avec des pertes entre moins 60 à moins 80% de rendement, voire 100%, ce qui fait en général une perte globale totale entre foin et regain autour de 35% de rendement. À cela s'ajoute en fait la consommation de fourrage en sec pour compenser la perte de pâturage et la perte d'affouragement en verre, ce qui fait que tout cela devrait aboutir en fait à des déficits de stock fourragers sur les exploitations des Pays de Savoie entre moins 40 à moins 60%. Donc pourquoi faire un bilan fourrager? Déjà, ça va être pour anticiper vos achats, savoir un peu où vous en êtes, anticiper surtout les choix stratégiques à faire sur le troupeau, sur l'exploitation. Bon, sont déjà en route, hein, bien sûr, les tarissements et les réformes. Et j'ai envie de dire, malheureusement, à assez court terme, va se poser la question aussi de décapitaliser tout simplement le troupeau laitier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sera en fonction, bien sûr, des aides de l'État à venir, mais on ne connaît pas leur ampleur, est-ce qu'elles sont significatives ou pas, et quand est-ce qu'elles vont arriver. Bien sûr, en fonction des prix des fourrages qui subissent une forte inflation, la disponibilité de ces fourrages, et puis ce sera aussi en fonction des solutions que vous aurez peut-être trouvées ou pas. Donc pour faire le bilan fourrager, on va raisonner à chaque fois en matière sèche. Donc une vache laitière consomme 17 kg de matière sèche par jour. Et ensuite sur les génisses et les vaches taries, on va proratiser en fonction des UGB. 0,4, 0,6, 0,8 pour les génisses, pour les petites, les moyennes, les grosses, et pour les taries 0,8 UGB. Et en moyenne, un UGB génisse vache tarie va consommer 16 kg de matière sèche. Donc pour faire le bilan fourrager, une feuille, un stylo, une calculatrice. Donc on va faire une partie pour les vaches laitières, une partie pour les génisses. D'ores et déjà, pour les vaches laitières, on a scindé en grandes périodes, là du 15 août au 15 septembre, puis du 15 septembre au 15 octobre, 15 octobre, 30 mars, donc là on va être sur la partie d'hiver, l'hivernage complet, et puis ensuite là, la mise à l'herbe au printemps prochain. Donc là actuellement, sur l'exploitation, le troupeau est en 100% ration d'hiver, donc 70 vaches fois 17 kg de matière sèche fois 30 jours, pour aller jusqu'au 15 septembre, divisé par 1000 pour être en tonnes de matière sèche. Ensuite, on a considéré qu'on arriverait un petit peu à pâturer quand même cet automne, avec quand même 14 kg de matière sèche dans la ration. Voilà, c'est là-dessus qu'on peut choisir des chiffres plus ou moins optimistes. Ensuite, on va être sur la partie en hiver et au printemps. Donc en face, les totaux de matière sèche par période, selon qu'on veut du foin, idéalement foin regain sur l'hiver, et ensuite foin à la transition au printemps. Donc au total, pour l'instant, j'ai besoin de 162 tonnes de foin et 91 tonnes de regain. On fait ensuite pareil donc, pour les génisses vaches taries. Donc actuellement au pâturage, il y a 15 vaches taries qui sont au pâturage sur la ferme, et il y a 65 génisses qui sont en alpage. Donc elles devront être démontagnées à la fin du mois d'août, avec un mois d'avance. Donc en fait, à partir du 15 septembre jusqu'au 15 novembre, il y aura les vaches taries et les génisses sur l'exploitation. Donc ils vont pâturer pour partie ce qui aurait normalement peut-être dû être fauché en regain. Donc on a fait une estimation, donc sur les 16 kg de matière sèche, on a estimé qu'il y en aurait 10 qui seraient distribués en équivalent fourrage sec pour pouvoir passer la période. Donc on raisonne bien en UGB, une vache tarie ça fait 0,8 UGB, et là le troupeau génisse on l'a converti en UGB, donc fois les 10 kg de matière sèche qui seront distribués, divisé par 1000 sur 60 jours, donc il y a bien 60 jours sur la période, ce qui fait 27 tonnes de matière sèche. Et ensuite, donc on a la partie d'hiver, où ces 48 UGB vont consommer 104 tonnes de matière sèche. Donc on fait maintenant le calcul des stocks. Donc là, il nous restait au 15 août à peu près 1100 mètres cubes de foin en vrac, il faut compter à peu près 90 kg de matière sèche par mètre cube. Donc ce qui nous fait 100 tonnes de foin en matière sèche. L'exploitant avait déjà acheté de la luzerne déshydratée, 10 tonnes, donc on multiplie par 85% de matière sèche, ça fait 8,5 tonnes de matière sèche, et il avait également en stock 127 bottes rondes en regain de 250 kg, pareil, ça c'est le poids de la botte,
donc on l'a multiplié par 0,85 pour la matière sèche, 27 tonnes de matière sèche. Donc sur le troupeau vache laitière, les besoins 162,91 tonnes en foin regain et dispo 100 et 135. Donc aujourd'hui, il manque 62 tonnes de matière sèche de foin, 56 tonnes de matière sèche regain, et qu'on retraduit en tonnes de matière brute en divisant ce coup-ci par 0,85, 85% de matière sèche pour avoir des tonnes de foin, les tonnes de regain à acheter. Même travail sur les génisses. Ce coup-ci, on avait du stock de bottes rondes de foin de 2021 à 210 kg, fois 85% de matière sèche, 50 tonnes de stock. On en a besoin 231, il en manque 81, ce qui correspond en matière brute à 95 tonnes de foin. Au global, sur l'exploitation, il manque 234 tonnes. Donc au global, là, sur l'exploitation en question, on a en fait un déficit fourrager qui est d'environ 50%. C'en est terminé pour cette vidéo. Voilà, donc nous avons conscience bien évidemment que vous serez amenés à faire des choix assez prochainement sur vos exploitations, des choix qui ne seront pas faciles. L'exercice de ce bilan fourrager est de vous y aider et surtout de pouvoir anticiper au mieux vos choix. À très bientôt.